Bonjour Maya. Bonjour. L'AFMD est un poste d'observation et de conseil pour de nombreuses directions diversité, équité et inclusion en France. Qu'est-ce que vous observez concrètement depuis le retour de Donald Trump au pouvoir? Alors, l'AFMD a mené une première enquête en 2015 sur les fonctions diversité. Et en 2025, on a voulu renouveler l'expérience. L'objectif, c'était de voir la place, le rôle, les budgets, les profils des personnes dont le métier était la diversité et surtout voir si ça avait évolué après 10 ans suite à la première étude. Le déploiement de l'enquête s'est déroulé juste après en réalité l'arrivée de Trump au pouvoir et les décrets, je cite, mettant fin à la discrimination illégale et rétablissant les opportunités fondées sur le mérite. Et ces attaques, elles ont nourri un climat d'hostilité et d'inquiétude qu'on a essayé de capter dans l'étude. En fait, on a essayé de voir si les professionnels ou leurs services avaient été victimes d'attaques, quelles qu'elles soient, des emails, des dégradations matérielles, ou encore des affiches arrachées ou des perturbations d'événements. Et de façon générale, l'enquête, ce qu'elle montre, c'est que les fonctions EDI, égalité, équité, diversité et inclusion, se sont installées mais restent fragiles. Ok, et donc ça c'est pour le contexte, le grand cadre. Quels sont les principaux enseignements à tirer de cette enquête? Cette enquête fait 146 pages. Et donc, je vous laisserai prendre le temps de lire l'ensemble des enseignements sur le site de l'AFMD. Mais moi, je voudrais mettre en avant 3 points. Premier point, c'est le contraste entre les discours de backlash et le vécu des responsables diversité. On trouve dans l'étude que 89% des répondants déclarent ne pas subir d'effet de backlash. Ce que ça veut dire, c'est que 11% déclarent avoir été victimes d'attaques et sous la forme majoritairement de commentaires sur les réseaux sociaux. Pour autant, on comprend qu'il y a une inquiétude grandissante sur le futur des fonctions et des sujets. Et ça, c'est vraiment ressorti des entretiens, mais aussi dans les activités de l'AFMD depuis 2 ans à peu près. Cette situation, c'est ce que Laure Bérény, sociologue au CNRS, appelle le refroidissement silencieux. Les organisations, elles vont communiquer moins, elles vont reléguer le sujet au second plan, elles vont se concentrer sur le business, du fait du contexte, et pour autant, les actions continuent, les budgets ne baissent pas, en tout cas pour 60% des personnes, des organisations interrogées. Ça, c'est le premier enseignement. Le second enseignement, c'est le soupçon de partialité. En fait, dans les entretiens, on voit très bien que les responsables diversité ne sont pas là par hasard. En fait, les responsables diversité nous parlent de leur fibre sociale, ils nous parlent de leur sensibilité personnelle, et on comprend finalement qu'il y a une forte importance des trajectoires qui ont été marquées par certaines expériences. Et malgré cette fibre ou bien cette sensibilité, les professionnels de la diversité refusent d'être perçus comme militants. Et au contraire, montrent une forte distance entre l'engagement personnel et le rôle professionnel. Et c'est ça qu'on comprend comme stratégie pour éviter d'être taxé de partialité. Le dernier enseignement, c'est le recul du mot diversité dans l'intitulé des fonctions. Ce qu'on voit, c'est que d'abord, en 2016, l'enquête, elle révélait que 74% des enquêtés avaient un intitulé de poste qui contenait le terme diversité. En 2025, ce chiffre est de 44%, donc 30 points de moins. De son côté, le terme inclusion, qui n'avait pas été testé, semble s'installer et à présent présent dans 38% des intitulés de poste. Ok, donc si seuls 44% à ce stade des répondants et répondantes ont le terme diversité dans leur intitulé de poste et que 38% n'ont que l'inclusion, qu'en est-il des autres et comment est-ce que surtout on peut interpréter cet effacement? En fait, il y a plusieurs choses. La pluralité des intitulés témoigne à la fois de l'absence de standardisation des fonctions EDI, mais aussi de l'adaptation des fonctions à des contextes. Notre échantillon, par exemple, a 30% d'établissements publics. Et donc ça impacte le nom des postes. Chez les employeurs privés, on parlera parfois de respect, de vivre ensemble, de bien-être, d'appartenance également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a récemment interrogé un groupe de membres sur le renommage, le sujet du renommage. Et les résultats obtenus confirment les tendances de l'enquête, mais surtout, en fait, la majorité, 80% d'entre eux, nous indiquent que leur organisation n'a engagé aucune réflexion sur un éventuel changement de nom. Et pour les 20% restants, donc
1 sur 5 qui ont vécu un changement d'intitulé. 80% nous ont dit on n'utilise plus le mot diversité. Et enfin, dernière chose, et après je m'arrête là, la totalité des répondants, donc dans les 20%, la totalité nous dit que le changement de nom n'est pas accompagné d'une baisse de l'engagement. Donc, en résumé, nos travaux, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a une évolution des intitulés, mais cette évolution, elle ne permet pas à elle seule de conclure à une baisse de l'engagement, ni à une volonté d'éviter la polémique. Néanmoins, le rôle de la FMD, me semble-t-il, c'est d'alerter sur le risque de changer, de ne plus nommer ces fonctions. Et donc, ne plus nommer, ça veut dire rendre invisible. Bien, merci beaucoup Maya pour cet état des lieux très complet. Nous poursuivons avec nos deux invités sur le plateau tout de suite.